Alors aujourd'hui on va se tenter un lisse, et même plusieurs. Donc si vous me dites oui ceci est un lisse Martagon, mais oui sûrement, je n'en sais rien. Alors ce qu'on va faire c'est essayer de penser le dessin aussi en volume. Et donc moi ce que je vois c'est qu'on a une sorte de corolle de fleurs là, peut-être un petit peu plus ouverte que ça, voilà. Et puis, à l'intérieur, on va avoir un centre qui va être par là. Et puis, les pétales, ils vont aller comme ça. Donc, voilà. Et là, hop. Et puis, ce centre-là, ça va être une sorte de tube. Et puis, qui va faire un truc comme ça. En gros, on voit. Voilà. Donc, à partir de là, on va pouvoir dessiner la chose. Et l'autre qu'on voit un petit peu au-dessus, et ben, c'est pratiquement la même chose, mais vu de plus de profil. Donc moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est une sorte d'ovale, et puis dire après, ah oui, mais il y a un pétale qui commence déjà à s'ouvrir un peu. Et donc je fais le pétale qui commence à s'ouvrir. Vous avez vu que là, c'est super rapidement fait. Ah, il s'ouvre aussi de l'autre côté. Voilà. Ah, il s'ouvre un peu par là. Voilà. Et même si vous vous trompez un peu dans les proportions, si vous vous trompez trop dans les proportions, ça va être un peu bizarre, mais même si vous trompez un peu dans les proportions, et là, par exemple, je l'ai fait trop aigu, donc il faut pas, c'est pas bien. Mais ça marchait quand même à peu près, donc là, hop, voilà. Vous avez vu que j'ai d'abord, alors, je souligne un petit peu plus pour que ce soit visible pour vous, mais j'ai d'abord fait en léger. Donc moi je vous incite à prendre votre crayon comme ça, et puis à faire simplement des petits trucs comme ça. Voilà. Et puis une fois que vous avez à peu près votre chose comme ça, eh bien, on va... Ah bah tiens, finalement ça va être comme ça, etc. D'accord? Donc d'abord à gribouiller très léger, et puis après à appuyer. Alors on peut aussi appuyer, si vous êtes comme ça, vous vous appuyez simplement en appuyant avec le pouce, et ça marche bien. Et des fois, assez souvent, je me sers même de mon... comme tuteur, comme béquille. Ça s'appelle un petit doigt, ça. Merci beaucoup. Ouais, il y en a qui suivent, hein. Alors, je continue mon petit dessin comme ça, mais je vais pas le continuer longtemps parce que... Voilà, et puis là, il y a un pétale qui est devant tout le monde. Et donc, voilà. Et lui, il va être juste sur le côté des pistils. Alors, tenir son crayon comme ça, au début, ça va vous sembler un petit peu bizarre, parce que depuis la maternelle, depuis la primaire, on nous apprend à tenir un crayon comme ça. Un crayon comme ça, c'est bizarre. Mais assez rapidement, vous allez trouver qu'il y a plus de souplesse. Et ça va être beaucoup mieux. Et là, juste derrière, il y a encore un lisse. Voilà. Donc après, vous faites ou vous ne faites pas. Moi, je vous engage même à ne pas faire ce pétale-là qui est derrière. Voilà. Et par contre, à étudier un tout petit peu la chose. Et puis le pistil éventuellement, mais c'est surtout l'architecture des pétales. Un petit coup par là, un petit coup par là, et vous voyez que très vite, on a la forme qui se dégage. Là, on en parle un peu juste pour le dessin. Dans l'aquarelle, ce sera complètement mélangé, donc on n'en parlera pas. Donc voilà, le petit croquis qui va vous servir à établir votre dessin. Et sur ce petit croquis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire, bah, finalement, ça, est-ce que je vais le mettre là, le petit bouton, ou est-ce que je vais le mettre là? Et bien là, vous avez tout le loisir, parce que après, vous n'avez qu'à plouf plouf, tagala, et hop. D'accord? Et ben, voilà, c'est fini.
Alors, nous voilà partis pour le dessin. Alors, j'ai déjà fait 2-3 petits points, je vais réexpliquer parce que la vidéo est là, elle n'a pas bien marché. En fait, j'ai commencé par faire mon cercle, mais vous avez vu que j'ai pas fait mon cercle, j'ai fait l'extrémité. Tiens, ce pétale-là, il va être là, et puis ce pétale-là, il va être là au maximum, et du coup, se dessine, sans être vraiment dessiné, une sorte de rond qui n'a pas besoin d'être un rond, c'est les extrémités des pétales. Et puis, j'ai commencé à faire un petit peu le cœur de la fleur, et puis la tige de la fleur. La tige de la fleur, on peut la dessiner léger, parce que d'abord elle sera très sombre, et puis ensuite, si on se trompe pas trop, on va juste affiner un petit peu ou grossir un petit peu les choses, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, et avant de faire ma fleur, je vais faire toute ma composition, mais juste en esquissant, vous avez vu, avec juste des petits points. Et donc moi ce que je me propose de faire, c'est de partir comme ça, et puis de faire l'autre axe, la tige de l'autre fleur, et puis notre autre fleur qui ira jusque là. Donc je fais juste un petit point, et puis qui va prendre naissance à peu près par ici. Donc en fait là on pourra avoir ce truc là, je le dessine pas pour l'instant, je peux peut-être dire ah bah tiens, là on risque d'avoir un point qui va, voilà, et puis de l'autre côté, je vais dire mon axe il va être quand même jusque par là, donc un petit peu moins, et puis on pourra revenir, et puis le plus gros que je vais avoir, ça va être par là, voilà, et après ils vont rebiquer comme ça. Et donc à partir de là, je vais pouvoir commencer à dessiner mon pétale. Donc je fais un truc comme ça, mais je vais faire surtout celui du milieu qui va être le plus important. Voilà, et c'est ma base, et sur cette base-là, vous avez vu que je fais ça toujours au crayon très léger. J'espère que vous voyez, je crois que vous voyez en fait, mais bon. Et puis là, voilà. Là, autre truc. Et alors, le fait de dessiner léger, ça veut dire que je vais pouvoir faire plusieurs différentes, alors pas trop quand même, plusieurs marques, et puis après, je vais revenir, et je vais prendre celle que je préfère, et je vais la souligner comme ça. Et là. Voilà, puis juste un petit truc comme ça. Voilà, et puis du coup, on peut souligner celle-là aussi. D'accord? Et donc, on commence très léger, on commence par juste des petits points, et puis on s'approche. Alors, à chaque fois que j'ai des petits points, j'essaie d'avoir des lignes de mesurement, donc là, je ne les trace pas parce que c'est mon vrai papier. Si on voulait, j'ai encore mon petit croquis là, si on voulait, on pourrait dire, ah ben voilà, je prends mon point là, et puis je vois que ça va passer par environ les 2/3 des pistils, donc les pistils ils risquent d'être là, et puis ça va arriver aux 2/3 de ce pétale là, et donc voilà. Et ce pétale là, je vois que ce truc là, d'abord il va être un peu plus vertical, et puis il va aller un petit peu jusque là, et si je poursuis cette ligne là, elle irait juste là, voilà. Et donc je peux faire une ligne comme ça, je peux faire une ligne comme ça sur mon croquis, pour bien voir, voilà. Et puis une fois que j'ai fini mon croquis, c'est pour ça que je vous engage à faire des croquis, c'est que ça vous permet de commencer, c'est-à-dire que sur le dessin réel, on ne fait pas ces lignes-là de construction, mais on les imagine, on les visualise, on les regarde bien. Et donc là, ça vous entraîne à dire, voilà, il faut que je fasse une ligne de construction là, une ligne ici, éventuellement une ligne là qui va, etc., pour comparer.
Et là, je peux dire, ah, tiens, j'ai trouvé un carré, et puis ça va dans un deuxième carré, etc. Tous ces petits trucs de construction qui vous permettent de bien faire le dessin, là, on peut les faire parce que c'est juste un croquis. Là, si vous faites toutes ces lignes de construction, pour une aquarelle, ça va pas être bien. Mais le croquis, ça va vous entraîner à faire ça, parce que là, j'ai plus qu'à me poser la question mentalement de, ah bah tiens, si j'ai ce point-là, qui est mon point le plus haut, que je peux peut-être mettre un tout petit peu par là, voilà. Et si je construis une verticale, alors peut-être que mon point, il doit être un petit peu là, mon pistil, il va être là, je le sais déjà. Et puis le milieu de mon autre fleur, il sera environ sur cet axe-là. D'accord ? Et assez rapidement, si vous faites des choses comme ça, vous allez prendre l'habitude, vous allez prendre le pli, et ce sera de plus en plus facile de faire ça. Allez, on continue le dessin. Alors, je fais l'autre axe, mais je vais un peu... Voilà, donc là, je commence déjà à appuyer un petit peu, mais pas encore trop. Parce que j'ai pas résolu tous les points, et lui, je vais le faire arriver par là. Donc lui, il va être comme ça, voilà. Il va venir jusque là. Voilà. Et comme j'ai dessiné les pétales extérieurs, après maintenant pour les pétales intérieurs, c'est plus facile, et si jamais vous vous trompez, vous pouvez quand même les ajuster. Par exemple celui-là, alors ça va pas être le pétale du milieu va être là. Et donc lui, je vais le faire revenir là, et lui, il va aller comme ça. Il va rejoindre lui, voilà, environ comme ça, paf, paf. Donc lui, il va venir ici, et puis il va venir ici, et on va avoir un autre là, que je dessine comme ça, qui est pas franchement comme ça, mais je me simplifie la vie, donc voilà. Et puis, et hop là. Alors, une fois qu'on a ça, on voit à peu près où va aller son dessin, on n'est pas loin d'eux, et on n'a qu'à s'appuyer à peu près sur lui pour dessiner le reste. Alors, on a dit le cœur, finalement, il va être un petit peu par là, et puis les pistils, un peu comme ça. Alors, ce que je vois, c'est, on va se dessiner ce pétale-là, qui va aller rebiquer, et qui va aller là. Donc, même chose, pour chaque pétale, je fais mes petits points de repère, de façon à dire, ben voilà, il va finir par descendre par là, et donc on va être sur un truc qui va être comme ça. Là, il va vraiment rebiquer par là, et puis il va avoir un gros arrondi pour arriver pratiquement plat par ici. Voilà. Un pétale. Alors, si on veut, je vais peut-être même l'augmenter un petit peu parce qu'il me paraît. Voilà. C'est pour ça que c'est qu'il aurait été intéressant d'ailleurs. Parce que là c'est un petit peu tard alors c'est pas très grave parce que comme il y a des lignes de construction, je vais faire avec, mais là le premier train n'était pas bon, le deuxième est meilleur, et plus je fais le deuxième tard, et mieux je me porte. Alors, on va faire le pétale principal quand même, parce que c'est là-dessus que tout va tourner. Donc, je dis, voilà, là, on va avoir une intersection entre les deux, et puis là, il va partir comme ça, et il va aller à peu près là, et je regarde par rapport au reste du dessin, si c'est cohérent. Et oui, ça va descendre un petit peu comme ça, et puis par rapport à là, ça peut même être un tout petit peu plus. Donc là, hop, voilà.
puis lui, il va partir un petit peu de là, mais pour l'instant, je ne vais pas tout à fait le faire. Je le referai après. Alors, il va s'arrêter. Donc on dit que si on prend le pétale, il va être comme ça. Et puis après, il va commencer à remonter, mais doucement. Et puis il va se faire arrêter par un autre pétale qui va être comme ça. Comme ça. Et lui, voilà, pour l'instant ça me va. Et lui, il va partir de là. Et puis il va partir de là. Et si tout va bien, il devrait faire une jolie forme, simplement comme ça. Voilà, ça me va. Alors, des fois, je fais simplement une droite, et puis après, je fais, assez souvent d'ailleurs, d'abord une droite, et puis après, je fais la courbe qui l'accompagne. D'abord parce que c'est plus facile, ensuite parce que ça donne plus de dynamisme. Vous allez voir que vos images seront plus dynamiques. Donc n'hésitez pas par exemple, en fait, lui, il va prendre comme ça, et donc je vais faire une ligne droite comme ça, puis une ligne droite comme ça, et puis une ligne comme ça, et une ligne comme ça. Et après, je vais juste courber un tout petit peu, voilà, courber dans l'autre sens, et donner, voilà. Et puis j'en profite pour faire léger, un petit peu l'ombre, pour marquer l'ombre, voilà. Alors, vous avez vu que ça va être beaucoup de transparence, hein, en fait. Et là, on va avoir un pistil. Vous pouvez le faire un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, le pistil. Alors, en même temps, c'est ça qui est bien avec le dessin, c'est que ça permet de regarder vraiment les choses. Et je me m'aperçois qu'il y a un gros pistil jaune, et puis plusieurs pistils étamines, ou dites-moi, autour. Donc est-ce que c'est pas un pistil mâle, un pistil femelle, etc. J'en sais rien. Je pose la question. Peut-être sera-t-elle résolue, hein. Sinon c'est pas très grave. Si vraiment j'ai envie de savoir, on a des outils maintenant pour. Voilà. Et puis un petit dernier derrière qui va être très exposé, et c'est très sympa de le faire lui aussi. Et puis donc lui, il va aller un petit peu plus comme ça. Voilà. De toute façon, ça va être sombre, donc c'est très bien. Et lui, il va partir de là pour aller pratiquement. Voilà. Donc là, on va avoir juste un petit reflet de lumière. Si on peut le marquer, c'est bien. Sinon, vous embêtez pas trop quand même, parce que ça reste anecdotique. On se fait 2-3 fleurs encore fermées. Puis ça va arriver juste là. Et puis encore un autre. Donc je regarde bien où est la lumière, et la lumière. Alors, je marque pas définitivement, vous voyez, je fais une petite frontière. Là par contre je peux, parce que c'est vraiment
un pétale. Mais si vous avez à choisir entre un contour et une lumière, choisissez toujours la lumière. Donc là, typiquement, on a un contour, et puis on pourrait le faire là. Je ne vais pas le faire là parce qu'il y a une lumière d'un côté, il y a une lumière de l'autre. Il faut que je préserve ça. Donc voilà, je ferai plutôt la lumière un petit peu comme ça. Plaf, plaf, plouf, plouf. Voilà, c'est tout. Et après, je marquerai... puis on va mettre des petits trucs comme ça. Donc plus... on va pas passer 107 ans et on va pas chercher une ressemblance. Par contre, on regarde bien où est la lumière. Et la lumière, elle est par là. Voilà. Tant que c'est cohérent, on peut même se faire un truc comme ça. Et puis... non, j'ai envie de le laisser comme ça pour l'instant. Voilà. Donc il y en a que je vais faire. Il y a un pétale qui est derrière que je fais pas. Parce que... alors, il y a celui-là qui appartient aussi à un autre lys. Et c'est dommage parce qu'il est lumineux. Donc je sais pas si je le mettrai, mais comme il est lumineux, si jamais j'ai plus envie de mettre, j'enlève avec le fond. Donc voilà, là, notre dessin, il est fait. On n'a plus qu'à passer à l'aquarelle. Et vous croyez que vous alliez vous en sortir comme ça? Non, je suis désolé, mais d'abord, on va faire une petite étude de couleurs. On passe pas directement à l'aquarelle comme ça, sauf si vous connaissez parfaitement vos couleurs. Mais là, on va aller dans des roses, des violets clairs légers, des mauves, des choses comme ça, avec des violets d'un autre côté. C'est mieux de voir exactement vers où on va. Alors, là, à côté, j'ai ma palette de studio, et puis ma palette de studio, c'est un grand truc. Et puis j'ai ma petite palette de plein air, de carnet en fait. Parce que là-dedans, en fait, comme je m'en sers assez rarement, il y a des trucs dont je me sers pas, voilà. Donc c'est pas sûr que je me serve de toutes les couleurs. Alors, la première chose que je vous conseille de faire, c'est un petit peu de place. Donc, je remouille bien. Je vais faire sur la moitié supérieure seulement, un petit peu de place. On peut toujours se servir d'autres couleurs. Bon, et puis manifestement, il y a plein de trucs qui... Alors, soit vous vous en servez, on va en même temps, on va faire un petit cheat sur les couleurs. Avant de nettoyer, parce que ça nous permettra de ne pas perdre de temps à attendre que les couleurs refondent. Et puis on en profite pour, comme ça, on va pouvoir faire un nettoyage encore mieux sérieux. Voilà, parce que ça déborde quand même beaucoup. Alors j'ai un bout de je ne sais quoi qui doit être un terre de sienne brûlée en fait, au milieu. On va tourner autour. Puis j'ai un bout de... Bref. Alors, deux choses. Soit vous vous servez de votre pinceau, soit vous servez d'une éponge. L'éponge, si elle est déjà humide, ce que n'est pas celle-là, elle a eu le temps de beaucoup sécher, c'est encore mieux parce qu'elle va plus rapidement prendre, mais sinon, voilà. J'ai des petits bouts aussi qui sont assez sympas, ces petits trucs comme ça. Parce que bah, moi ils me servent à, je prends de l'eau, et puis en intérieur je passe simplement mon pinceau dessus, et il m'absorbe l'excès d'eau. Et plus j'appuie sur mon truc, plus il absorbe. Donc voilà, une fois qu'on est habitué, ça marche plutôt bien. Et puis là, il va nous essorer tout ça. Alors quand il y a des bouts de trucs, effectivement, ça fait toujours des petits bouts de couleur un peu partout.
Voilà, c'est à peu près propre. Et comme nos couleurs vont être claires, c'est mieux que ce soit un peu propre quand même. Alors, et puis on va arrêter le gros pinceau pour maintenant, et on va prendre un petit pinceau. Prenez un petit pinceau parce qu'on va faire des mélanges, et les mélanges, c'est pas la peine, pour l'instant on explore, donc c'est pas la peine que ce soit... Alors, je prends un alizarin cramoisi, et puis je vais lui mettre beaucoup d'eau. Voilà, ça peut me faire certains roses, ce truc-là. Hein. Et donc je vais lui mettre un petit peu de bleu. Alors, un bleu vif. Et ça passe par des roses. C'est un bleu phthalo, donc Winsor ou tendance rouge. Attention, le tendance verte est très tendance verte. Et là, je fais ça avec un bleu outre-mer. Et je vois si par hasard j'obtiendrai pas... Ouais, j'ai pas mal de mauve et de rose. Je sais pas si vous voyez très bien le truc. Ouais. Ça brille, donc je suis désolé, je peux pas l'éviter. Voilà, ça me fait des roses mauves qui vont être assez sympas. Est-ce qu'on a mieux? Alors, je vais prendre un violet cobalt, qui est en fait un rose un petit peu. Et puis, des fois, ce petit truc, ça peut être bien. Donc, je le marie avec un bleu outre-mer, et ça me fait... ouais, c'est encore plus sympa comme ça. Donc, on va plutôt aller dans cette direction-là. Et puis, j'essaye d'autres roses. Oula, ça, c'est un rouge. Et lui, un peu moins sympa, mais ça pourra faire peut-être pour les sombres, en fait. Ouais, dans les sombres, il sera bien. Donc, pour les clairs, ça va être ça. Et pour les sombres, ça va être ça. Donc, une fois que j'ai regardé sur ma palette, je vérifie sur mon papier. Donc, je prends ma couleur, je la pose. Pour l'instant, ouais, si je mets de l'eau, ouais, elle réagit bien avec l'eau et elle va faire un joli rose très tendre. Et puis, je lui mets un petit peu mon bleu outre-mer pas loin. Ça marche bien. Et puis, encore un petit peu de bleu outre-mer. Je trouve que ça se mélange bien tout ça, donc on va... Voilà, c'est c'est nos clairs. Et puis pour nos sombres, on va peut-être prendre ce truc-là avec des fois du bleu et des fois du rouge. Et là, je mélange carrément sur le papier parce que c'est ce que je ferai. Et comme c'est sombre, il vaut mieux savoir ce que ça va faire en mélange sur le papier. Et ouais, ça marche aussi pour des traits sombres. Et puis, des fois, il y a des petits éclats de lumière pur bleu, mais c'est pas un bleu outre-mer. Donc, je vais essayer avec un bleu royal, en fait, un bleu royal de chez Sennelier. Et puis, je le mets sur mes trucs, et effectivement, c'est ça qu'est-ce qu'il faut. Alors, si j'ai pas de bleu royal, il faudra que je passe des accords avec les marchands de couleurs, quand même, hein. Eh bien, on peut essayer avec le bleu de cobalt, et le bleu de cobalt, eh ben, c'est pas mal du tout non plus. Donc voilà, désolé les marchands, fallait me faire le chèque avant. Avec le bleu de cobalt, vous allez y arriver très bien. Et ensuite, pour les verts. Alors, pour les verts, on va prendre un jaune, genre jaune de cadmium. Donc, allez, je vais faire un petit peu de place déjà ici, pour qu'on puisse étudier les verts. Voilà, à la serpillière. Donc, un petit peu de jaune de... Si c'est un jaune de cadmium. Et puis, je vais lui mettre des bleus. Hein. Alors, on va tenter avec ce bleu-là, le bleu phthalo. Et effectivement, ça donne le bon truc. Et puis, si on le fonce,
Ça reste encore bien, et pour le faire très foncé, alors bah tiens, je vais lui ajouter le petit rouge qu'on avait. Ouais, et ça me paraît bien cette chose-là. Voilà. Parce que ça passait par des fois c'est presque marron. Donc ce rouge-là, il était bien. Alors, maintenant, si que j'ai pas les couleurs que... Je prends ça, je vais prendre du bleu... Je vais prendre du bleu de cobalt, il va être un petit peu plus. Si vous avez de l'émeraude, ça va bien marcher aussi. De l'émeraude, pardon. Donc avec du bleu de cobalt, bah, ça me fait quand même le travail aussi. C'est pas mal. Et puis je peux le renforcer quand je veux du plus sombre avec. Voilà. Et puis je vais mettre un tout petit peu de marron pour brunir un petit peu la chose. Voilà, donc ça marche bien aussi comme ça. Ouais, ça marche très bien comme ça. Donc du jaune du jaune de cadmium, pas du jaune de cobalt. Du bleu de cobalt. Pour les foncés, rajouter un tout petit peu de bleu outre-mer et de terre de sienne brûlée. Et hop, vous y êtes. Alors, peut-être qu'en rajoutant encore, ouais, voilà, des fois ça marche aussi bien. Je rajoute du rouge de cadmium. Et ça me donne des tons un petit peu plus marrons, et on va en avoir certains qui vont avoir des tendances rose-rouge, parce qu'ils vont refléter la lumière du lys. Et là, ça va être très bien. Donc j'ai mes pétales de fleurs, j'ai pas mes pistils, et mon pistil, bah, il va être jaune-orange en fait, tout bête, et puis il va aller vers le marron. Donc ça va être un petit jaune par là, vous voyez toujours, ouais. Un petit bout d'orange. On n'est pas obligé de le faire très propre en plus, notre orange. Oui, mais là, il n'y en a plus du tout. Voilà, jaune, orange. On peut même se passer dessus un tout petit peu de jaune, mais plus de l'orange. Et puis, vers la fin, il va être de plus en plus mélangé à du marron. Voilà, et comme ça, ça devrait faire l'affaire. Et on pourra lui mettre peut-être éventuellement un tout petit peu de rouge, etc. Mais je suis pas sûr qu'on ait la place. Si vous faites un grand tableau 3 mètres sur 4, n'hésitez pas. Dès que vous trouvez du papier aquarelle de 3 mètres sur 4, eh ben, on est parti. Alors, la question, par quoi on commence? En général, je vous dis, commencez par le fond. Là, on va commencer par les pétales, mais à certains endroits, je vais envoyer le pétale ailleurs. C'est-à-dire que là, par exemple, mon pétale, il va pas être comme ça, il va déborder comme ça. Et je le rattraperai après, comme ça, et c'est comme ça qu'on aura une aquarelle intégrée. Le problème, si vous faites tout bien dans les traits, c'est que vous avez des espaces entre l'un et l'autre, des trous, et c'est pas génial. Donc moi je vais pas hésiter à faire entrer l'un dans l'autre, comme on a un fond très sombre. Ah oui, c'est ça qu'on a oublié. Qu'est-ce qu'on va prendre comme fond? Quelle va être la couleur de fond? Et c'est vachement important. Donc je vais prendre un bleu outre-mer, et puis je vais lui mettre un petit peu d'alizarine pour voir si que ça irait. Et puis je vais même prendre un peu de bleu bleu phthalo avec de l'alizarine pour voir ce que ça fait. Et c'est pas mal, et ça fait assez sombre en fait. C'est un petit peu ça. Qu'est-ce que je veux? Que ça fasse plutôt sombre. Ouais. Donc je vais partir là-dessus, et ça va être d'autant plus facile parce que les tons sont avoisinants en général, donc ça a marché. Donc on va commencer par les pétales, et je vais commencer par celui qui est en haut, parce que ben voilà, hein, voilà mon explication, ben voilà. Donc on avait dit, ah ouais, violet cobalt. Ceci dit, si vous avez, je crois qu'à côté c'est du rose permanent.
voyez, c'est pas très loin. Et le rose permanent, ça marche bien aussi pour faire ces choses-là. Et le rose permanent, il va toujours être plus clair que la l'alizarine cramoisie. Donc pour les clairs, prenez plutôt du rose permanent. Du coup, je vais le faire avec du rose permanent parce que vous êtes beaucoup plus susceptible d'avoir ça avec du rose permanent que du violet de cobalt, qui coûte très très cher d'ailleurs. Ouais, ça fait partie des couleurs qui font fondre les porte-monnaies. Alors, donc là ça va être tout clair, je ne vais pas y toucher pour l'instant. Là il va y avoir un petit rebord, après ça va re-être clair. Donc je vais commencer par là, et puis je managerai un petit peu après. Hop. Et j'hésite pas, je passe en dehors, parce que de toute façon ça va être plus sombre. Et donc mon truc, il sera beaucoup plus intégré. Et puis, un petit truc comme ça. Là, voilà. Et puis j'en profite pour. Hein. Et la première chose que je fais, c'est que je sors un peu mon pinceau et je fais là un petit dégradé. C'est-à-dire que j'emmène l'eau un petit peu. Et la deuxième chose que je fais, c'est que je prends un petit peu de bleu outre-mer. Non, on va prendre du bleu outre-mer. Et puis on va prendre peut-être du rouge, parce que c'est un peu plus rouge que ça. Pour faire les choses qui sont un petit peu à l'ombre. Les choses qui sont un petit peu à l'ombre, c'est un petit peu par là, c'est un petit peu par là. Et puis je vais rougir un peu la chose. Alors je regarde, je teste un petit peu, et effectivement ça peut donner quelque chose. Donc je rougis un peu, voilà. J'attends un tout petit peu que ça sèche, et puis je reviens, ça va s'étaler un peu, mais pas trop j'espère. Et puis ben, j'en profite pour faire tout ce qui est un petit peu à l'ombre. Et puis je vais aller sur le pétale. Alors là c'est juste avec de l'eau, n'hésitez pas à colorer un petit peu votre eau pour que tout ça se mélange un petit peu. Et tout ce qui est un petit peu clair et pas blanc, ben je vais le faire un petit peu maintenant. Voilà. Et puis là, je vais revenir avec plus de rose, avec un tout petit peu de rouge. Et je fais exprès que ça diffuse un petit peu par là. Même chose là. Et puis un petit truc là. Et avant que ça ne sèche, je vais faire tout ce qui est... voilà, là j'ai sur mon pinceau. Et avant que ça ne sèche, je vais faire les petits dégradés. Voilà. Là je profite que ce soit humide pour mettre une couleur un petit peu plus sombre. Et j'enlève. Je vais lui remettre un petit peu de rose avec un tout petit peu de rouge.
je regarde bien les zones qui sont sèches, les zones qui sont humides, parce que c'est comme ça. Voilà, là je vais mettre un petit coup de par là. Et pas trop. Il faut... Ça suffit. Alors rien n'empêche de conduire un petit peu le pétale. Et le pétale, vous pouvez l'agrandir parce que de toute façon, on va revenir avec la couleur du fond pour puis peut-être juste un petit truc comme ça. Donc vous voyez, je le fais pas partout pour que en séchant ça s'harmonise un peu, mais pas trop. Pour qu'on ait des petites différences, parce que si on n'a pas de différence, c'est un peu plat. Si que vous étiez peintre en bâtiment, vous aimeriez ne pas avoir trop de différence, mais là, voilà. Allez, on va s'attaquer à ces tuiles-là. Donc je prends d'abord du rose, et puis on va assez rapidement lui mettre un petit peu de bleu, parce que donc là il est très contrasté. Il y a des choses qui sont parfaitement dans l'ombre et des choses qui sont parfaitement au soleil. Et donc là c'est l'ombre d'un pistil, peut-être lui ou un autre. Et donc ça va être très bleu, pardon. Il fait que des bêtises, le monsieur. Et il va suivre... Hop. Voilà. Alors, faut pas trop que ça sèche. Mais ça va sécher. Alors, vous avez quand même une certaine liberté pour... du coup, je remouille, et du coup, quand ça remouille trop, vous avez une certaine liberté, parce que pourvu que ce soit à peu près cohérent, on peut faire un peu ce qu'on veut. Alors, un peu ce qu'on veut, un peu seulement, hein, mais un peu quand même. Et puis on va foncer immédiatement. Et puis je vais lui mettre un petit peu de bleu de cobalt plutôt. Parce que ça reçoit la lumière du soleil. Ça reçoit la lumière du ciel, pardon. Alors, on va le faire aller jusque là. Voilà. Et celui-là, on va le faire plus rouge. Avec des pointes d'orange, parce que tant qu'on y est, hein, dans un délire de couleurs. Mais alors. Et puis surtout, il y en a un peu. Voilà. Et j'hésite pas, voilà, à revenir un petit peu dans les trucs, parce que si c'est trop compassé, c'est pas intéressant non plus.
Donc je mets un petit peu de variété, voilà. J'en profite, lui, on va le faire tout de suite parce que il va être... Voilà. Puis on avait dit qu'on pouvait déborder, donc... ouais. Quand on me dit que je peux déborder, oula. Et puis un petit peu de... les oranges. Les oranges. Et à côté du orange, je vais remettre... Donc là, du rose, mais un rose très pâle. Donc je mets un petit truc et puis voilà, un peu partout. Voilà, et là, ça va être presque net. Alors, est-ce qu'on continue? On va attendre que ça sèche, et donc on va faire celui-là. Et celui-là, il va être surtout à base de bleu de cobalt, en fait. Alors, la petite pointe, elle est lumineuse. Vous la faites ou vous la faites pas, c'est pas trop un problème. Et puis lui, il peut déborder à gauche et à droite. Donc on va s'en priver. On va pas s'en priver parce que ça va nous permettre de faire un fond plus harmonieux après. Et là, il a quand même un petit peu de... C'est pas uniquement que absolument... Voilà. Puis on va aller jusqu'au bout comme ça. Alors, comme mon rose était quand même très liquide, il a remplacé le bleu. Il l'a un petit peu trop remplacé. Donc il faut que je revienne un peu en fonçant. Voilà, et entre ces deux trucs, ça devrait aller. Et bien sûr, j'en profite. Et mon fond, pour pas que ça fasse des taches trop importantes, je le dilue. Et puis après, je reviendrai dessus. Mais là, du coup, on peut aller un petit peu où on veut sur notre fond. Alors, ça, c'est fait. On va le diluer un petit peu jusque là. On va faire notre petite bande rose. Non, pas tout de suite, on va faire ça. En fait, je fais ça en fonction du séchage de la zone d'à côté. Si je veux que le bord soit net, il faut que j'attende que ça sèche. Donc je fais pas ça. Ça va être sec, donc je vais faire ça. Alors ça va être du sombre et du contraste. Donc je fais ma petite machine comme ça. On peut emmener notre chose comme ça, faire une petite langue comme ça. Et il va falloir qu'on, mine de rien, il va falloir qu'on étale un tout petit peu les bords d'un côté et puis de l'autre et en zigzag. Voilà. Et même chose un petit peu par là. Donc je devrais attendre, je vais pas le faire, mais je devrais attendre que ça sèche pour remettre un petit peu de foncé.
plus je vais attendre, sauf si j'attends trop, et plus on va en profiter pour foncer un peu par là, mais je vais pas trop foncer parce que je vais pas foncer partout, sinon on va revenir un petit peu trop par là, et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Par contre, là, et puis là on va le faire revenir comme ça. Ça devrait aller. Et puis on va lui faire des bords de pétales roses. Alors, des fois, je regarde et puis je me dis, il va falloir que j'exagère un peu. Et vous avez le droit. Donc là, sur ce truc, pour le faire vivre, je vais lui mettre un petit peu d'orange. Et puis même là. Et puis là. Tout ça, ça va être orange. Et puis il va venir là. Donc ça va se mélanger un tout petit peu. Et l'orange avec un petit peu de gris. Voilà. Donc j'ai vu que il y avait des stries à mes pétales et je les exagère. Je les exagère parce que sinon ça pourrait ne pas être assez intéressant. Voilà. Si c'est tout blanc, en fait, ça va être moyennement intéressant. Encore plus d'œufs. Et du coup, on va faire ça et ça pendant que ça sèche. Ou celui-là on peut le faire. Alors, d'un côté du rose. Du rose avec du rose dedans. C'est mieux. Mais alors, mais que se passe-t-il? Oui, d'accord, que se pisse-t-il? C'est ça, on lui dira. Donc là, ce sera dans l'ombre. Et puis là, il va y avoir un petit retour de rose avec beaucoup de bleu. Là, un petit peu de rose avec beaucoup de bleu. Et on va se faire notre bleu de cobalt par ici. Il va être par là aussi. Et bien sûr, on dilue un peu pour que ce soit par là. Il faudra qu'on fonce un petit peu, mais on le fera en temps voulu. Alors si je mets au lieu de mon bleu de cobalt un bleu royal, à ce moment-là on va avoir un petit peu plus l'effet voulu, peut-être un petit peu trop d'ailleurs maintenant. Alors quand c'est un petit peu trop, j'attends quand même un petit peu que ça sèche pour voir le feu, puis comme ça me déplaît pas souverainement, je vais le laisser. Là je fais une tentative pour voir, mais il va falloir que j'attende un petit peu pour faire l'ombre, parce que voilà. Et puis je vais reprendre un petit peu refaire des blancs. Voilà. Donc j'en fais un petit peu plus que nécessaire parce que
je pense que ça va revenir dedans. Donc voilà. Et c'est toujours notre dosage savant qui nous permet... En fait, on essaye d'être des Madame Soleil et de prédire ce que va faire l'aquarelle. Ouais. C'est pas gagné, on est bien d'accord. Mais bon, on essaye quand même. Puis petit à petit, on y arrive un peu. Donc là, alors je regarde les pistils, ils sont tous un petit peu plus sombres que ça, donc voilà, ça va être facile. Surtout on n'y touche pas même si on a envie, très envie d'y toucher. Et puis on va faire cette chose là au milieu. Donc on a un bord qui est plutôt net et un bord qui est nettement moins net. Et ben voilà, j'ai cassé mon pinceau. Donc le bord pas net, je prends mon pinceau et puis je mets un petit peu d'eau. Et du coup, même chose un petit peu par là. Et là, il ne faut pas que je fasse ça, parce que sinon... Et là, même chose, on a... Alors, j'exagère un petit peu les couleurs par rapport à la réalité. D'abord parce que ça nous fait plus de contraste. Et puis aussi parce que, en séchant, ça va changer. Et il faut tenter d'évaluer ce que ça va faire en séchant. Donc là, eh ben, le bord sera plutôt net. Ah, là ça a déjà séché. C'est pas très grave, ça fait juste. Donc là, j'exagère, parce que c'est plus fin que ça. Mais ça me permet de le faire assez simplement. Voilà, puis on va laisser faire les choses. Alors, on va se faire du rouge foncé. On avait dit qu'on se ferait du rouge foncé. Donc on se fait du rouge foncé. Et puis, avant que ça ne sèche, je passe juste sur les bords avec mon pinceau. Lui, je vais le laisser comme ça. Et du coup, là, les bords, ils sont mous. Et là, c'est un bordure. Alors, on va serrer ces petits machins-là. Alors, je vais lui mettre du jaune. Vous pouvez lui mettre aussi de l'orange de Camium très clair. Ça marche bien. Donc, sur la pointe, mais aussi un petit peu partout ailleurs. Donc, lui, il va être jaune ou vert. Donc, tout partout, je peux lui mettre au moins du jaune. Voilà. Donc là, il sera comme ça. Et maintenant, eh ben, on peut poser du vert. Alors, je vous avais dit, si vous avez du turquoise clair,
et ben ça fait des trucs sympas. Donc voilà, on pouvait aller avec du turquoise clair. Et puis, on avait dit qu'on prenait plutôt du cobalt, hein, c'est ça. Renforcer avec du cobalt, ça nous donne un petit truc. Voilà. Et là, je vais le laisser faire. C'est lui qui va se mélanger comme il veut. Je vais pas essayer de faire les petits trucs, les petits machins, etc. J'ai juste... là, ça va être plus sombre que là. Et puis ça va faire un petit peu ce que ça veut dans le périmètre que j'ai circonscrit, pardon. LR. Donc même chose là. Voilà. Vous avez vu que je suis allé juste un petit peu plus en bas pour aller prendre un petit peu du truc, parce que c'est aussi sympa comme ça. Et du coup il remonte, et puis on se met un petit peu de sombritude, et pas par là, et juste de ce côté-là, et de ce côté-là. Voilà, et puis le reste, je vais le laisser se diffuser. Vous avez vu que au final, ça se diffuse plutôt bien. Donc n'hésitez pas à laisser des choses comme ça. Sinon, ça risque de trop se mélanger. Là, on est presque à trop se mélanger. Du coup, j'essaie de reprendre quelque chose de assez pâteux pour faire juste une petite trace. Voilà. Ouais. On peut pas gagner à tous les coups. Alors, par contre, on va avoir des différences entre ça et ça, etc. Donc, il faudra peut-être qu'on revienne sur un petit peu ça. Mais voilà. Donc, on en fait tout partout. Sauf lui. Lui, il va être tout blanc. Donc, il va avoir énormément de contraste. Donc, on va carrément aller sur un... Le premier truc qu'on voit, moi, ce que je vois, c'est plutôt un rouge. Donc, en fait, on va se faire un rouge par ici. Et puis, on va glisser jusqu'ici. Voilà. Donc ça sera un bord net. Là, ce sera un bord un peu plus flou. Et puis, ça redeviendra net. Et puis, plus comme ça. Voilà. Et puis, je vais quand même mettre un peu de vert. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, du jaune et du bleu. On met un peu par là. Là, il y en aura aussi. Et des fois, ça sèche vite. Donc, on a moins de maîtrise. Donc, il faut y aller encore plus vite. Voilà, et puis là... Et ça me plaît pas trop mal. Je vais attendre un peu pour le foncer encore un petit peu. Je vais le foncer par là parce que ça va être l'ombre. Et là, je peux ne pas trop attendre. Je vais faire quand même assez régulier. Voilà. Et puis je le refoncerai là et je vais attendre un tout petit peu que ça mature. Je vais même augmenter un peu là. Mais du coup, j'essaye de faire simplement des traces. Et puis, un peu le même combat pour lui. Donc je fais seulement la zone là, et après je ferai le petit renflement clair. Alors,
On va quand même partir d'un vert parce que une toute petite zone qui est là. Et puis on va lui mettre des fois un petit coup de rouge. Petit coup de rouge. Et puis des fois un petit coup de bleu. Dans mon bleu il y a déjà le rouge que j'ai mis. Ça va. Et puis du plus sombre, voilà. Et puis je le laisse faire. J'en profite pour attaquer l'autre, pour le structurer un peu plus. Voilà. Il est trop bleu là. Donc je remets un petit peu de vert. Et vous voyez, je le mets par point. Comme ça, ça va diffuser d'un côté de l'autre. Enfin, j'espère. Et là, juste tout petit dégradé. Et là, je mouille un peu mon truc. Et puis, je vais prendre un vert sombre. Puis, je le pose. Puis, il va faire un petit peu ce qu'il veut. Donc, le truc, c'est j'en pose assez. Je vais finir là. J'en pose assez pour. Et puis, lui, il se débrouille. Après, il est autonome. Hein. Voilà. Voilà. Ben voilà. Il reste ça à faire. Et puis, le fond. Alors, le ça, on va mettre du jus de palette verdâtre. Voilà. Puis, on va dire que on va lui mettre la couleur complémentaire pour le griser. Quelque chose d'un peu... Le pistil. Donc, un petit peu d'orange pour le pistil. Je vais tous les faire en même temps. Et puis, le pistil s'assombrit. Donc comme on les a tous fait en même temps, on met juste un petit truc à la racine, éventuellement un petit truc là. Hop. On profite pour assombrir encore cette chose-là, puis tiens, je vais le faire fuser l'un et l'autre. Ah, histoire d'avoir des bords un peu plus... Et badro. Zizédro. Zédro. Voilà, donc là, je vais laisser sécher. Je ferai juste un peu d'ombrage avec le jaune. Mais pour l'instant, il a trop d'eau, donc on le fera après. Et on va commencer à reprendre notre gros pinceau. Parce qu'on va s'attaquer au fond. Alors, il faut qu'on attende que ça sèche. Ça aussi. Voilà, donc, moi je vous conseille de passer un petit coup de sèche-cheveux. Et puis on voit après. Donc voilà, sèche-cheveux, mise en pli.
on se fait la totale. Et donc, eh ben on est parti pour le fond. Je regarde si, parce que des fois je suis tellement impatient que je passe 2 minutes de sèche-cheveux et puis voilà. Alors, pour le fond, eh ben on va prendre un petit peu toutes les couleurs, mais on va quand même en faire en quantité industrielle un petit peu d'autres parce que sinon. Et alors, je vais pas les mélanger, je vais les mettre les unes à côté des autres. Donc on avait dit qu'on prenait du ça. Donc on va prendre pas mal de ça. Pourquoi? Parce que sinon, si on les mélange sur la palette, ça va être trop mélangé. Ça va faire quelque chose de très uni et d'un peu plat. Et c'est pas franchement ce qu'on veut. Donc voilà, ça c'est mon mélange un petit peu industriel. Et puis je me remouille certaines couleurs parce que peut-être que je vais les employer. Donc autant qu'elles soient prêtes à l'emploi. On est parti mon gars? Qu'est-ce que c'est que cette couleur? Ah oui. Peut-être, mais c'est pas sûr. Donc ça va être à base de ça et ça. Mais rien n'empêche qu'on ait des petits bouts de couleurs. On va en fait vider sa palette et puis on va en remettre. Alors, la première chose que je fais, je tape un petit bout de couleur, mais beaucoup d'eau. C'est juste un peu de couleur pour savoir où je vais aller. Et puis, eh ben, très très sale cette chose-là. Ça, c'est de la couleur sale. Là, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aller pratiquement partout. Alors, vous avez vu, j'ai une goutte qui se forme. Et c'est ma goutte de sécurité, en fait. Voilà. Et puis, comme je parle et que j'essaye d'aller vite avec mon pinceau, vous voyez, ça veut dire que mon lavis ne sèche pas. Par contre, là, il était un petit peu en train de sécher et ça aurait fait des choses un peu pas bien, pas gentilles. Donc, je disais, j'ai été un petit peu trop loin, donc je vais ressécher mon truc. Je ressèche aussi un petit peu autour et puis j'y reviendrai comme c'est mon fond. Je vais pouvoir y revenir. Et je fais d'abord les petits détails et puis après je passe mon eau colorée en fait. Voilà. Et puis j'en remets un petit peu du début, comme ça, comme je peins penché, je peins à peu près comme ça. Ça vient naturellement jusqu'en bas. Voilà. Je fais les contours. J'ai le temps parce que ça ne sèche pas. Ça ne sèche pas parce que j'ai ma petite goutte. Là, je vais pas aller jusqu'au bout. Là, je vais presque jusqu'au bout. Et là, je redescends. Et je fais toujours attention d'avoir ma petite goutte qui se forme pour être en sécurité. Là, il commence à plus y avoir de petites gouttes. Donc, vous voyez, il y a une trace qui commence à se former. Alors, c'est pas très grave parce qu'on va être très foncé. Si que c'était à la vie claire, ce serait beaucoup plus embêtant. Là, voilà. Et là. Et là aussi. Et là, eh ben, je vais passer entre les deux parce que je vais mettre un petit peu de mon fond dedans. Comme ce sera foncé, c'est pas plus mal. Là, je passe bien autour parce qu'on va avoir quelque chose de très lumineux. Et donc, il faut qu'il soit très lumineux. Et là, je reprends de l'eau. Et puis, je la repasse là. Là, je vois que j'ai un truc qui n'est pas mouillé. Alors, plus votre papier sera... Et là, je fais bien attention. Là, j'aurais dû bien faire attention. Parce que ça va être très lumineux. Donc, là, je mouille. Là aussi. Je pourrais même rentrer un petit peu là-dedans. Mais, voilà. Tout en préservant le blanc. Et le blanc n'est pas préservé.
Et là, ce que je fais, c'est que, hop, je le mets en dehors de mon truc. Comme ça va couler, mais ça va couler là. Donc, c'est pas grave du tout. Et je peux même, hop, le faire revenir là. Pour qu'on ait... Voilà. Ceci dit, sinon, je peux faire ça à un autre moment. Donc là, je reviens avec du pain mouillé très sec. Là. Voilà, et je reprends en dessous. Et je reprends. Et là, je vais passer autour de mon pétale. Alors, rien n'empêche de commencer un premier lavis un petit peu plus grossier et puis d'affiner en même temps. Voilà. Et là, j'ai fait à peu près ce que je voulais faire. Et donc, je prends une couleur, pas les deux le mélange. Le mélange, c'était juste pour savoir ce que ça allait donner. Et puis, voilà, l'autre couleur qui est beaucoup plus intense. Donc on va prendre encore plus de bleu pour aller recouvrir un petit peu. De toute façon, il va nous falloir des couleurs très intenses. Et vous voyez, ça fait un petit peu ce que ça veut. Ça se mélange et c'est pas plus mal. Donc là, ça a déjà séché. Donc il faudra qu'on revienne là-dessus. Et là, voilà. Là aussi, ça a déjà séché. Mais ce qui était important, c'est d'avoir plutôt les extérieurs comme ça. Là, je reviens un peu avec ça. Je ne sais même pas si on avait fait ce bord-là. Voilà. Ce qui est important, voilà, c'est d'avoir ces choses-là, les extérieurs des bords, couvertes. Hop. Et donc, là, c'est peut-être j'ai posé mes doigts sur le papier, donc ça fait des choses un petit peu comme ça. Alors, rien ne vous empêche de faire des choses comme ça, de balancer un peu à gauche, à droite. Donc là, je vais continuer avec... on va plus les mélanger maintenant. Mais pas trop. Voilà. Pour avoir un beau petit noir. Ouais, quand c'est pas un petit rouge, c'est un petit noir. Et ouais, quand je pense que j'aurais pu être barmaid... J'avais des dispositions, hein. Peut-être un peu trop d'ailleurs. je vous entends. Là, il faut que je le... Voilà. Quand il est plus net, ça veut dire que c'est encore mouillé et ça veut dire que c'est bien pour nous. Là, bien sûr, il faut que ce soit absolument net. Voilà. Et puis, le petit truc que j'ai en bas, assez souvent, je vais le remettre en haut. Même chose pour ça, en fait, j'absorbe la goutte, et puis je vais l'entraîner là, pendant que c'est pas encore tout à fait sec. Voilà. Donc là, vous avez vu, ça a resséché. Et donc, si on remouille. Alors, l'intérêt de... Donc là, je vais passer d'un côté de l'autre. Voilà. Hop, encore, puisqu'il va me permettre de bien gérer la goutte. Et puis même ça, on va passer dedans. Voilà. Et tout ça qui est là. Allez, je le mets là.
Alors, on va s'amuser un peu. Ouais, amusons-nous. Tant que c'est mouillé, on peut mettre un petit peu n'importe quoi. Et la couleur va remplacer l'autre. Ce qu'on appelle des lavis diaprés. Et c'est toujours sympa parce que... Donc là, on va bien faire en sorte que ce soit sombre. Pourquoi? Parce que du coup, notre fleur, elle sera beaucoup plus lumineuse. Et même chose, maintenant qu'on a mis tout en eau, je le fais juste à la racine 2. Là, je l'intègre un petit peu plus, puis là aussi. Et puis ça se diffuse automatiquement. Là, je veux plus qu'il y ait du sombre, donc je me fais du sombre. Voilà. On n'avait pas dit que... Et comme c'est un peu trop, on va... Voilà. Je l'attendris. Là aussi. Et puis là, on va les marier tous les deux un peu. Et là, je fais attention à ne pas avoir de trous là où je veux pas de trous. Youhou! Alors, rien n'empêche même de consteller votre truc, sauf que il faut avoir un chiffon pas loin parce que forcément, si on constelle, on en met. Alors, il y a un truc éventuellement, c'est si vous voulez consteller, vous posez votre main pour qu'elle fasse cache. Et puis vous constellez comme ça, et puis elle ira pas là parce qu'elle ira dans votre main. On est des peintres, donc on a l'habitude d'avoir les mains sales. Donc là, il y avait un petit peu trop de pression de l'eau et elle est passée là. Donc je sèche un peu. Voilà, ça fait partie des choses. Et là c'est sur du sec. Voilà. Alors notre couleur, elle s'éclaircit en séchant. Donc là je rediffuse un petit peu tout partout. On lui fait faire le chemin inverse. Ça nous permet en plus donc en plus travailler les formes d'un côté et de l'autre. Là ça sèche très vite. Hein. Donc je le connecte avec lui. Du coup ça marche mieux. Connexion, connexion, voilà. Et puis connexion. Et comme c'est humide, j'ai vu qu'on a travaillé d'abord les grandes formes, et puis maintenant on comble un petit peu les trous. Et du coup c'est sympa, et puis c'est intégré. Là aussi, il y a des trous. Par contre, voilà, c'est pas très grave s'il y a un petit trait. Là aussi, bah alors, à moins qu'on ait un éclairage. Et oui, il faut pas qu'on se bouffe l'éclairage quand même. Non, ça va. Voilà. Et vous avez vu que ça s'égalise en fait aussi au séchage. Donc on
profite, hein, parce qu'ils sont plus sombres, donc on va s'en faire un comme ça. Voilà. Donc voilà. Et du coup, notre lisse, eh ben, il paraît un petit peu plus clair parce que autour c'est plutôt sombre. Plouf plouf tagada, plouf plouf tagada. Voilà, et puis faut savoir s'arrêter aussi. Alors, le fond va un petit peu s'éclaircir. Alors par contre, avant de m'arrêter, je regarde bien les petites zones où il y a trop de peinture. Et j'enlève, en fait, j'aspire la peinture. Elle va revenir, vous inquiétez pas, en séchant, mais si on fait pas ça, à un moment donné, là il va y avoir trop d'eau et ça va repartir dans l'autre sens et ça va faire des auréoles. Et c'est pas forcément ce qu'on veut, les auréoles, donc voilà. Et là j'en profite pour égaliser un petit peu la chose. Voilà. Alors, sans en foutre partout. J'hésite pas là parce que quand je vais enlever mon scotch, ça peut partir à gauche, à droite. Surtout que c'est peut-être parti déjà en dessous parce que le scotch colle plus vraiment. Et puis aussi il y en a toujours un petit peu trop, donc on peut toujours en enlever. Alors l'autre solution que vous avez, c'est aussi de le laisser sécher à plat. Il fera des auréoles, mais ce sera pas toujours dans ce sens-là. Donc voilà. Il aura tendance à faire un petit peu moins d'auréoles et pas toujours dans ce sens-là. Donc voilà ce que ça donne. À vous de jouer. Un petit truc aussi, si vous voulez rééclaircir la chose, on peut, quand ça commence à sécher, faire des choses un peu comme ça. Et vous voyez, ça va nous faire des effets qui peuvent être sympas. Ou pas, c'est à vous de choisir et de décider. Si ça se voit pas trop, mais que ça se voit un tout petit peu, c'est très bien, parce que c'est là où ça va travailler le plus. Si ça se voit trop tout de suite, comme un petit peu là, ça va faire des effets moins sympas que si on attend que ça ait presque séché. Du coup, je vais vous en faire un petit peu là. Ouais. Mais qui c'est qui m'a fait ça? Bah alors, qui c'est qui vient de me faire ça, hein? Trop tard. Bon, d'accord. Et ben voilà, vous savez tout.